Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagne. Un petit message d'une 2 ou 3 minutes. Ne lancez pas les pierres à vos dirigeants camerounais. Satan n'est pas votre ami. Le but de Satan, c'est de manipuler la personne qui est en face de vous et d'atteindre ceux qui sont dans le futur en passant par vous qui êtes en face. Vous qui êtes dans la soi-disant victimisation, vous qui êtes victime, vous qui êtes dans une position de faiblesse. Cherchez plutôt à retrouver ce que Dieu vous a donné. En vous tournant vers Dieu, vous saurez quelle est la politique de Dieu, quel est le regard de Dieu sur la personne qui est en face de vous. Vos dirigeants camerounais, ce sont aussi des personnes sur qui Dieu a mis quelque chose de particulier. Ce sont des gens, avec le regard de Dieu, ils ont besoin de vous. Mais qui parmi vous a un regard selon Dieu vis-à-vis de leur personne? Leur jeter la pierre, cela ne vient pas de Dieu. Leur jeter la pensée de négativité, de destruction, de vouloir qu'ils meurent, cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne réfléchit pas, ne pense pas selon les hommes. Voilà pourquoi est-ce que Dieu s'établit dans l'amour et non dans l'émotion. Cherchez à récupérer ce que Dieu a mis en vous. En sortant, vous allez embellir votre environnement, ceux de vos enfants, de vos familles. Regardez certains de vos enfants, comment ils sont perdus. Ils ont des difficultés à l'école. Ils ont de la peine à garder un travail. Ils ont de la peine à être dans une relation, à équilibrer leurs pensées, leur façon d'agir et de faire, à pouvoir choisir ce que Dieu veut pour leur vie. Ils ont la faculté de choisir pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Ne courez pas après la réalité. Courez après la vérité. Ce qui est établi dans la pensée de Dieu, c'est ce qui doit germer en vous. Vous serez une bénédiction pour votre pays, pour vos dirigeants camerounais et pour vous-même qui demain vous serez des dirigeants. Ce n'est pas le système qui doit être oublié. C'est Dieu qui est le système qui doit venir combattre un système qui n'est pas de lui. Mais combattre la personne, combattre le ministre, combattre le président, le délégué, l'homme en tenue, combattre l'officier qui est devant vous parce qu'il est dans un établi de corruption, parce qu'il est dans un établi de X ou Y qui ne convient pas à la nation, à la société. Le combattre, c'est combattre la chair. On ne combat pas la chair, on combat l'esprit. Voilà pourquoi est-ce que l'amour de Dieu s'établit de façon parfaite. Pour que toi qui es en face, toi qui viendras demain, tu comprennes que c'est Dieu qui existe. Sans Dieu, il n'y a pas autre chose. Sans Dieu, il n'y a pas d'autre confrontation à part l'amour pour le bonheur des autres. Vos dirigeants aussi ont besoin de vous. Vos dirigeants savent que Dieu est Dieu. Ils ont aussi besoin de croire à ça. Si vous ne les amenez pas à croire à quelque chose qui est bon, si vous ne les amenez pas à les démontrer un pouvoir qui est plus puissant, qui va libérer les esprits, qui va libérer les uns et les autres dans un système qui est compliqué, qui est cloué, ça va être difficile. Dieu est juste, Dieu est correct. Vous devez porter Dieu en vous pour pouvoir manifester l'amour vis-à-vis des autres personnes. L'amour de Dieu, ce n'est pas les émotions. L'amour de Dieu, ce n'est pas je t'aime. L'amour de Dieu, c'est la pensée de l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de tout un chacun. Pour que cela puisse arriver, vous devez changer vous-même de mentalité. La conscience doit s'éveiller en vous. Une fois que la conscience est éveillée, vous allez poser des actes, non seulement dans votre intimité avec Dieu, cela va aussi affecter votre vie quotidienne. Parce que Dieu est puissance, parce que Dieu est esprit, comme nous aussi nous sommes esprit. Si vous ne manifestez pas l'esprit selon Dieu, vous serez toujours dans la peine, la douleur et la souffrance. Pas à cause des autres. Moi, personnellement, vivant là-bas ou ici, je ne serai pas victime, je ne serai pas dans la peine à cause des autres. Si je suis, par exemple, victime d'un abus de policier, c'est un message que Dieu m'envoie pour dire que le niveau que tu as n'est pas encore au-dessus pour que tu puisses toucher l'esprit de ces gens-là. Voilà pourquoi la conscience individuelle doit amener tout un chacun à s'éveiller, à dire que je dois marcher, car la marche est longue. Pour certains, c'est 5 km, pour certains, c'est 10, pour certains, c'est 100. Donc, en ce qui concerne ma personne, je prends conscience que je dois marcher avec Dieu, selon Dieu. Je ne dois pas lapider celui qui est en face de moi, soit disant qu'il est mauvais dirigeant. Donc, ne courez pas après la mauvaise gouvernance de vos dirigeants. Ne courez pas les circonstances dans lesquelles ils dirigent. Ils dirigent selon les circonstances. Ils le font les choses selon les circonstances. Ce ne sont pas des gens mauvais. Ce sont des gens qui sont comme ils sont. Donc, si vous voulez le changement,
apporter ce que Dieu a besoin dans votre vie pour qu'eux aussi ils soient bénis. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous êtes tous bénis, la paix, la grâce de Dieu est avec vous et personne ne vit selon la chair. Tout le monde s'établit dans l'esprit, inconsciemment ou consciemment. Que Dieu vous bénisse, vous êtes des meilleurs. Peuple camerounais, force à vous et que Dieu bénisse les dirigeants camerounais et que la paix, la main de Dieu puisse être dans leur cœur pour qu'ils s'établissent selon la volonté de Dieu. Soyez bénis.